أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum dans votre émission Avis religieux, toujours bien sûr à la même heure, et bien sûr je rappelle à nos téléspectateurs, spécialement nos compatriotes à l'étranger, que cette émission est en direct et qu'ils peuvent nous joindre bien sûr durant toute cette petite heure. Bien sûr qu'on va passer avec le professeur Mohamed Awaz. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. Professeur, الله تبارك وتعالى في يعني في العموم Allah Azza wa Jal a tiré l'attention, bien sûr, il a appelé les musulmans à l'invoquer. Bien sûr, dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jalla يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول عز وجل في آية أخرى والذاكرين الله والذاكرات ولذكر الله أكبر. Et puis Allah Tabaraka wa Ta'ala, en appelant à l'invocation, Allah Azza wa Jal dhamm al-ghafla. Bien sûr, il faut qu'on commence bien sûr comme introduction par savoir et par comprendre ce que c'est le dhikr, et puis on va essayer de s'approfondir un petit peu en entrant dans la terminologie et les définitions d'une école qui est très bien placée pour bien sûr éloquer les significations. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, il faudra commencer par dire un petit mot par rapport à la question de l'invocation, parce que c'est ainsi qu'on traduit le terme dhikr en arabe. Donc c'est l'invocation, c'est la mémorisation, c'est le souvenir. Donc il y a plusieurs traductions pour traduire ce terme en arabe qui est le dhikr. Et là, il y a une conception qui est globale, que de toute façon, d'une façon consciente ou inconsciente, chaque musulman la pratique. À travers la lecture du Coran, à travers l'accomplissement de la prière, ainsi de suite, il y a une forme de dhikr qui est en train de s'accomplir à travers cette pratique rituelle. Donc, il y a l'invocation dans ce sens général du terme, qu'on appelle al-dhikru al-am, et il y a al-dhikru al-khas, donc qui a une signification particulière, il a des finalités, il a des degrés, il y a toute une terminologie, et il est en rapport direct avec une expérience intérieure qui commence par, je dirais, qui consiste en un cheminement à travers, je dirais, des étapes progressives jusqu'à parvenir à un but et à une finalité. Donc c'est sous cet angle-là que je compte traiter cette question de dhikr. Et d'abord, il faudra signaler que la finalité du dhikr dans le Coran, ce n'est pas le dhikr pour invoquer, pour répéter des termes, ou comme on le dit, des formules invocatoires. Mais il y a un début, il y a une progression, et il y a une expérience intérieure qui est très complexe, et pour arriver enfin à un état que nous évoquerons tout à l'heure et que nous expliquerons, qui est l'état de présence, et qui est donc la finalité pour le... Et cette finalité, elle est portée même dans le sens initial, porté dans le terme dhikr. Parce que le mot dhikr, il est en opposition à son contraire, qui est l'oubli. Dans le Coran, dans Surat al-Kahf, le chapitre de la caverne, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wadhkur rabbaka idha nasit ». Donc ça veut dire, c'est pour chasser l'oubli, c'est pour être en état de présence perpétuelle. Donc c'est pour cette raison que le Coran évoque
déjà cette question d'oubli qui est la finalité pour L'opposé exact, c'est l'oubli ou bien le ghafla qui est... le ghafla, si vous voulez, en fin de compte, ça revient au même, parce que le ghafla, c'est un degré d'oubli. C'est un degré d'oubli. Il y a un oubli qui est pratiquement total, ou bien il y a un oubli qui intervient, qui est temporaire, en fonction de l'implication de la personne dans, je dirais, les affaires mondaines qui nous pratiquement nous préoccupent tout le temps, ou bien elle est pratiquement une ghafla qui est pratiquement perpétuelle, et c'est celle des kuffars. Parce que les kuffars, quand ils sont qualifiés dans le Coran, لا يذكرون الله إلا قليلا. Ils n'invoquent Allah tabaraka wa ta'ala إلا قليلا, dans peu de circonstances. Et ces circonstances sont des circonstances de nécessité, où ils sont dans un état où la vérité, elle surgit, elle réagit. C'est, si vous voulez, cette fitra que nous sommes à Allah tabaraka wa ta'ala, et si vous voulez, cette connaissance qui a été de toute éternité, à travers un pacte, elle a été conclue avec tous les êtres humains. Donc, ce qui fait, elle surgit de temps en temps. Mais en dehors de ces circonstances de nécessité, les épreuves notamment, donc il y a un oubli pratiquement presque continu. Ce n'est pas le cas du croyant, bien que le croyant, il est toujours un être humain, il lui arrive de passer des moments d'inadvertance et d'insouciance, mais en tout cas, il revient toujours à Inna alladhina attaqaw, ceux qui sont pieux. Inna alladhina attaqaw, idha massahum, lorsqu'ils sont touchés par une tentation satanique, ils se rappellent immédiatement. Inna alladhina attaqaw, idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru. Ils se rappellent. Là, professeur, est-ce qu'on peut dire que الأصل هو الذكر والحضور والغفلة طارئة ولا العكس؟ لأنه البعض يقول لك وما خلق الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، معنى الأصل فيه أنه نساي. D'accord, mais en tout cas, là, on y reviendra lorsqu'on parlera des étapes pratiquement de la progression sur la voie de l'invocation. Mais je voudrais aussi évoquer quelque chose de très important. C'est pour chasser justement cette inadvertance et cette insouciance qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il n'y a aucune pratique, ni la prière, ni la sadaqa, ni le pèlerinage, ni pratiquement toutes les œuvres pieuses, toutes les pratiques rituelles, jamais Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié un rite par l'abondance, al-kathra. Et je précise bien parce que là, il faudra peut-être évoquer les mots en arabe et les traduire parce que c'est très important. Al-kathra, l'abondance. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Premier verset. Deuxième verset. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبح بحمد ربك. Et le tasbih, il est une forme d'invocation, mais en tout cas, ce que je veux mettre en évidence ici et en rapport, c'est que le mot dhikr, c'est lui qui est en relation avec l'abondance, al-kathra. Donc, en guise d'introduction, c'est ce que nous pouvons dire. Et d'ailleurs, wadhkurullaha ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Il n'y a pas seulement le qualificatif, as-sifa, qui est kathiran, mais avant l'adjectif, qabla as-sifa, il y a le maf'ul mutlaq. Le maf'ul mutlaq, qu'on appelle dans la terminologie de la grammaire en français, on dit c'est le complément absolu.
Donc il y a quelque chose qui doit aller vers, qui doit tendre vers un aspect absolu, mutlaq. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas, en dehors du fait que le jeûne, la prière, la sadaqa, la zakat, tout ça porte en lui une trace de ce dhikr. Mais ce qui nous concerne et nous importe ici dans cette émission, c'est d'évoquer pratiquement le dhikr dans le sens technique du terme, avec ses étapes, avec toutes ces... les traditions prophétiques, nous avons évoqué les versets. Pour les traditions prophétiques, le dhikr est mis en rapport direct avec quelque chose qu'on peut appeler la vie, la véritable vie. Al-hayat ruhiya, la vie spirituelle, la vie véritable. Et dans ce sens, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exprimé à travers une métaphore مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas sont semblables à celui qui est pratiquement vivant et celui qui est mort. Ici, bien sûr, le mot vivant et mort, al-hayy ou al-mayyit, ne sont pas à prendre, bien sûr, dans le sens biologique et naturel du terme. C'est dans le sens spirituel. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, même quand on revient à certains versets où Allah tabaraka wa ta'ala évoque les qualités et les يعني صفات المؤمنين لما يقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لكن لما كلهم يوصفهم وصف عادي لكن لما يوصل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, quand on fait un examen du texte des versets relatifs à l'invocation, on trouve ce qualificatif. Des fois, il est comme complément, des fois, il est comme un adjectif, mais en tout cas, c'est la même racine. C'est le mot al-kathra. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Donc, si vous voulez, ce n'est pas dépourvu de sens et de signification que l'invocation, elle est rattachée dans des contextes différents dans le Coran, mais il y a toujours la même racine qui revient par rapport à l'adjectif, par rapport au complément absolu, al-kathra, kathiran. Donc, d'ailleurs, quand on voit quelques traditions prophétiques, on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande cette abondance, demande al-kathra hadi, parfois avec des chiffres. Man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir 100 marra faqad asbaha fahuwa fi hirzillah. Bien sûr. Bien sûr. Ce qui explique d'ailleurs dans le domaine du suluk, dans le domaine du cheminement spirituel, qui est pratiquement une voie qui a une finalité, qui a des étapes, il y a des degrés. Et aussi, elle est très complexe, donc à un tel point qu'on ne peut pas l'aborder et on ne peut pas la franchir. Elle a ses règles, bien sûr. On ne peut pas la franchir d'une façon individuelle et personnelle. Il faudra que ça soit sous la direction d'une personne qui a déjà fait le cheminement, qui est habilitée à guider les gens. C'est d'où la question de la nécessité d'un maître spirituel pour entreprendre cette démarche et pour faire cette expérience spirituelle, parce que quelqu'un peut s'engager personnellement, individuellement, et pour justement respecter cette abondance qu'il a lue dans les versets partout, et là il commence à invoquer Dieu à travers, je ne sais pas, vous savez, il y a des gens qui s'engagent dans cette démarche en essayant de prendre des quantités énormes d'invocations, et là ça peut provoquer des choses. C'est pour cette raison qu'il faut que ce soit un cheminement progressif, premièrement. Il faut que ça soit accompagné sous la direction d'une personne qui est un maître spirituel, qui est habilité, un guide, c'est ainsi qu'on l'appelle.
et pour justement vous épargner les embûches, les dangers, les dérives qui peuvent intervenir. Vous savez, cette question de cheminement spirituel, si on essaye un petit peu de faire une comparaison, c'est comme celui qui est resté longtemps dans un lieu obscur, de sorte qu'il ne voit rien du tout. Alors imaginez-vous si cette personne, on l'appelle à sortir brusquement dans la clarté du jour ou dans une chambre ou dans un espace qui est très éclairé. Avec des projecteurs, oui. C'est clair, il peut avoir un incident, donc il peut même perdre la vue, il peut, je dirais, subir une infirmité par rapport à la vue. Donc il en va de même sur le plan spirituel. On ne peut pas... c'est pour cette raison qu'il y a même certaines invocations qui ne peuvent pas être, je dirais, accomplies comme ça, avec des nombres, je ne sais pas, il y a des gens qui vous disent que je suis en train d'invoquer un certain nom divin, une certaine formule invocatoire, des milliers de fois. Donc là, il faut être conscient, et c'est de cela qu'on est en train de parler, c'est l'invocation sous cet angle-là. Il faut faire attention parce que c'est quelque chose de très complexe et de très difficile. Professeur, est-ce que الكثرة هي مطلوبة لذاتها ou bien c'est un moyen? C'est un moyen. C'est un moyen. C'est un moyen, mais on va voir quand on arrivera à la finalité elle-même, elle n'est rien d'autre qu'un dhikr, mais sous une forme différente, sous une forme peut-être même silencieuse, sans prononcer quoi que ce soit. Vous êtes dans un état de dhikr, et nous reviendrons peut-être... Exactement. Parce que nous évoquerons tout à l'heure dans la question relative au degré de l'invocation qu'il y a pratiquement le premier stade qui est l'invocation par la langue, c'est-à-dire vous êtes en train de prononcer une formule invocatoire, et les textes abondent par rapport à cette question, et à un moment donné, vous passez à un second stade, c'est-à-dire vous êtes en train d'évoquer verbalement une formule invocatoire, vous êtes en train d'invoquer un nom divin, et en plus de cette prononciation, vous êtes en train de vivre un degré initial de présence en essayant de vous concentrer sur le sens de ce que vous êtes en train de dire, jusqu'à un certain moment où vous arrivez à un stade où il y a pratiquement la présence. Et à travers cette présence, c'est-à-dire c'est la forme suprême, comme l'a rappelé le grand maître de l'islam, Cheikh Ibn Ata Allah Sakandari, en parlant des degrés, de l'évolution et en parlant des finalités. D'abord, il met en garde le croyant de ne pas abandonner, de ne pas renoncer à l'invocation. La tatruki dhikra, n'abandonne pas l'invocation sous prétexte que tu n'es pas présent dans ton invocation. La tatruki dhikra li'adami hudurika fihi ma'allah. Et là, il évoque la progression et que cela doit nécessairement se passer progressivement et à travers des étapes. Farubbama naqalaka min dhikrin ma'a wujudi ghaflatin. Il faut partir à partir de ce stade. Justement, ma'a wujudi al-ghafla. pour يعني بالنسبة لأهل هذا الفن, أهل السلوك. Oui. Pour eux, le cheminement spirituel commence par la première étape qui est le ghafla. Oui, exactement. On peut commencer par le ghafla. Eh bien oui, parce que on y reviendra tout à l'heure. Il dit farubbama naqalaka min dhikrin ma'a wujudi ghaflatin. Vous savez, vous pouvez porter un chapelet, vous pouvez parler, vous pouvez invoquer comme ça verbalement, mais vous êtes distrait. Vous n'êtes pas, je dirais même, vous n'êtes même pas conscient que vous êtes en train de faire une invocation. Vous êtes ailleurs.
C'est pour ça. Et c'est pour cette raison que بعض العارفين قالوا إن استغفارنا أحيانا il a يحتاج إلى besoin. استغفار. Exactement. لأنه parfois on n'est pas présent. Voilà. Mais les gens qui ont tenu des propos dans ce sens, c'est qu'ils renvoient à un certain état, à un certain degré. Hein. C'est pour cette raison, je termine la hikmah d'Ibn Ata, فربما نقلك من ذكر مع وجود غفلة en second plan إلى ذكر مع وجود حضور. Et ce n'est pas terminé. ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. Tu atteins un stade où tu es pratiquement, comme la majorité des gens sont pratiquement inconscients à ces choses-là, à cette présence, toi tu deviens inconscient à tout ce qui t'entoure, tellement que tu es plongé dans cet état de présence. On peut donner un exemple, par exemple, quand on est plongé avec son téléphone ou bien à son micro. Exactement. Hein? On ne se rend pas compte même de ce qu'on a dit. Et ça, c'est une question très, très importante qui a été évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la prière. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es présent, tu lis, tu accomplis, tu lis le Coran dans ta prière, mais quand tu termines la prière, tu ne sais même pas quelle sourate tu as lu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été accompli verbalement, extérieurement, mais par rapport à la présence, elle n'y était pas. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on va entamer la question des étapes, on va commencer par cette ghafla qui... Donc c'est prendre conscience et connaître vraiment la ghafla. Ah oui, oui. Pour démarrer, pour commencer le... Bien sûr. La ghafla, ça veut dire être absent à quelque chose. Quelle que soit la chose. Vous êtes absent au fait que vous êtes entouré de gens, vous êtes dans la réalité, parce que vous êtes préoccupé d'autre chose, par autre chose. Donc, c'est pour cette raison que les spécialistes dans ce domaine, et d'ailleurs ça existe dans toutes les traditions religieuses et spirituelles, il y a une étape qu'on appelle le sommeil. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'état d'inadvertance et d'insouciance, al-ghafla, vous êtes dans un état, spirituellement parlant, dans un état de sommeil. Alors, je dis bien sommeil, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué « An-nasu niyamun » إذا ماتوا استيقظوا. Subhanallah, c'est tout à fait le contraire. Ah oui. Par rapport à ce qui est visible pour nous. Ces maîtres qui ont établi tout, je dirais, un patrimoine par rapport aux termes techniques de cette voie, ne l'ont pas ramené d'eux-mêmes. C'est des termes techniques qui existent dans le Coran et dans la tradition prophétique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « les gens sont en état de sommeil » et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent et ils prennent conscience. Est-ce que là, c'est la splendeur de l'éloquence? Voilà. Ah oui, oui. Et là, justement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de mort, eh bien, cette métaphore, elle évoque la mort, mais pas la mort naturelle. Ça veut dire que pour passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil, mina an-nawmi ila al-yaqadati, il faut pratiquement une mort. Et cette mort, ce n'est pas la mort naturelle, mais c'est la mort al-mawtu dans le sens spirituel du terme qu'on a évoqué au début par la tradition prophétique مثل الذي يذكر ربه الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Je rappelle que Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Madarij al-Salikin, qui est un commentaire de Manazil al-Sa'irin, les étapes des itinérants vers Dieu, qui a été bien sûr édité et traduit par Serge Logier de Beaurecueil dans les éditions du Seuil. Ibn al-Qayyim met al-Yaqadha comme ça, en ce terme, al-Yaqadha en tant qu'un degré initial
de cheminement sur la voie spirituelle. Professeur, si vous permettez, on va prendre un appel téléphonique de notre frère Mohamed de Belgique. Allô? Allô, salam alaikum. L'appel s'est coupé. Donc, on reviendra. Donc, à ce que vous venez de dire. Juste al-yaqadha. Al-yaqadha, ça veut dire quoi? C'est l'éveil. Ce que d'autres traditions appellent éveil. Mais cet éveil, c'est un début. Et c'est pour cette raison que l'imam Ibn al-Qayyim, il l'a évoqué parmi les degrés, les premiers degrés sur l'engagement sur cette voie qui va être un cheminement progressif jusqu'à arriver à la vision directe et à la contemplation directe et à la réalisation d'un état qui est indiqué dans le Coran, par exemple par la parole prophétique « Aynama tuwallu fathamma wajhullah » là où vous vous tourniez est la face de Dieu. Donc, c'est un état où la personne demeure dans je dirais, une sorte de constance, une sorte d'endurance, hein, même si je parle avec vous, je me préoccupe, je dirais, de mes affaires dans la réalité, parce que nous menons une vie comme toutes les personnes, d'accord? Donc ça veut dire l'invocation, dans ce sens-là, elle n'est pas une fuite de la société. Vous resterez toujours dans ce monde et vous resterez toujours dans le domaine de la contingence et de la temporalité qui fait que vous êtes obligé d'avoir des relations et des rapports avec des semblables. Mais il y a un comportement extérieur. Par contre, ce qui se rapporte à cet état, c'est quelque chose purement intérieur. Et c'est pour cette raison que nous tenons à affirmer, c'est très important, que le cheminement spirituel est une transformation purement intérieure et l'extérieur ne doit pas être modifié d'un iota. C'est-à-dire la pratique extérieure, elle doit continuer en respectant les obligations religieuses, en s'éloignant des interdictions et en assurant le droit des autres, comme en assurant les droits de nous-mêmes, et le reste, c'est quelque chose de purement intérieur. C'est pour ça que la question d'éveil, elle est très très importante. C'est le début de ce cheminement, et d'ailleurs, j'ai évoqué la notion de sommeil. Hein? La majorité des gens, nous sommes dans un état de sommeil. Si quelqu'un nous dit, mais comment vous êtes dans un état de sommeil alors que vous êtes conscient, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de vaquer à vos affaires qui vous concernent, on dit oui, mais là on parle d'un plan spirituel. Même si je suis conscient sous ce rapport-là psychologique, mais je ne suis pas pratiquement en état d'éveil sur le plan spirituel du terme. Est-ce qu'on peut dire même dans cette étape qui est le sommeil, bien sûr, comme le sommeil que nous connaissons, il y a différents degrés de sommeil. Il y a le sommeil profond, il y a le exactement. début. Est-ce que c'est la même chose, même avec l'éveil? Il y a premièrement la prise de conscience, il y a la connaissance. Il y a une analogie, pratiquement, une analogie parfaite entre le côté spirituel et le côté, je dirais, naturel, psychologique. Vous savez, quand vous dormez, qu'est-ce qui vous réveille brusquement? C'est soit une intervention extérieure, un rêve qui vous terrifie, hein, vous réveillez. Exactement sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, généralement, ce qui ramène l'homme à ses vérités, c'est généralement des épreuves. Soit par une maladie, soit par un choc, donc il y a une intervention, il y a un état, il y a une circonstance qui intervient, et cette circonstance, nous l'avons vu dans la biographie des grands maîtres spirituels. Et c'est pour cette raison que
justement, Ibn Atta dit que rien n'engage la personne sur la voie de Dieu si ce n'est يعني يأخذ الإنسان طريقه إلى الله إلا بخوف مزعج أو شوق مقلق. Et généralement, tous les détails s'inscrivent dans ces deux points essentiels. شوق مقلق أو خوف مزعج. Donc, on va revenir, Inch'Allah, à ces deux concepts que vous venez de citer. Après cette petite pause, Inch'Allah, barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah. طرقت باب الذي لا يغلق الباب طرقت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد عن الأعتاب طلابا ومن إذا جاءه الخطاء يسأله ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم عن الأخطاء ما خابا ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikum, chers téléspectateurs, dans votre émission, dans cette deuxième partie. Donc, on reprend avec le professeur Mohamed Aouaz par ce qu'on a terminé pendant la première partie. Bien sûr, professeur, Allah tabaraka wa ta'ala veut parfois qu'on ait des épreuves, qu'on a يعني أحيانا مصائب كوارث توقع. C'est spécialement pour le faire revenir. C'est pas dépourvu de sagesse. الحكمة من وراء ذلك هو إنه يعاود يرجعنا يذكرنا. Et justement, cette question, elle est exprimée chez les maîtres spirituels par ce qu'on appelle l'appel, un nida. Donc, quand il y a des circonstances qui interviennent dans notre vie, généralement,
comme je l'ai expliqué selon la parole d'Ibn Atta, shawqun muqliq, c'est-à-dire un sentiment de vide, malgré qu'on a tout sur le plan هذا اللي matériel. راه تعاني منه الآن الحضارة المادية الآن. Exactement, c'est un grand problème au niveau de la civilisation matérielle, parce qu'elle n'a pas réalisé, même les grands, je dirais, philosophes même occidentaux, ils ont parlé que la civilisation matérielle, elle a peut-être résolu beaucoup de problèmes sur ce plan, mais elle a déshumanisé l'homme. Elle a pratiquement contribué à effacer cette humanité. Qualité humaine. Et même au-delà encore, il n'y a plus de dimension, je dirais, spirituelle, puisque tout se limite à la consommation. Donc, si vous voulez, ce sentiment de vide qui nous guette et qui nous dérange à un moment donné où on a tout réalisé sur le plan matériel. Donc ça, c'est une forme d'appel. C'est pour ça que l'un des grands maîtres disait tout l'univers est un langage que Dieu nous parle, mais rares sont les gens qui savent le comprendre. Hein. Donc, le fait qu'on se trouve dans des circonstances comme celle-ci, ceci est une forme d'appel. Et le croyant... هو ربي عز وجل يعني عبر عنها وما من شيء في الآية ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Exactement. Et là, je dirais, cette forme d'appel, c'est elle qui pousse la personne à s'engager sur cette voie. Et le croyant, je précise, le croyant, je ne parle pas de quelqu'un qui est réalisé ou qui a pratiquement un degré de foi très, très important parmi les avancés, min al-muqarrabin. Pas du tout. Le croyant, il a toujours une fenêtre en vertu de sa foi et par laquelle il essaye de comprendre ce qui arrive comme circonstance. Et il sait que toute chose repose sur une sage raison d'être, une hikmah, et donc il ne peut pas se dire voilà, c'est arrivé, mais c'est par hasard et ça s'arrête là. En vertu de la foi, même si c'est une foi théorique, le croyant, il a toujours cette explication que ça n'est pas arrivé comme ça et ça ne peut pas être dépourvu de message. Et à travers cette vision qui se trouve, alhamdoulilah, chez le croyant, donc il essaie un petit peu de décoder le message à travers une épreuve, à travers une maladie, à travers la perte d'un être cher. Donc il prendra conscience qu'il y a tout ce qu'il faut sur le plan matériel, mais y a-t-il une signification par rapport à la vie? Et là, il commence à s'interroger, et donc ça veut dire s'interroger dans l'attente d'avoir des réponses et des convictions par rapport à des interrogations existentielles. Quel est le sens de ma vie? Quelle est la finalité de cette vie? Pourquoi vivons-nous? Hein? Et là, quelle est notre mission? Quelle est notre mission? Puisque Allah tabaraka wa ta'ala, il est transcendant, il est au-dessus de tout ça, il n'a besoin des œuvres de personne. Mais là, il faudra donc le cheminement pour parvenir à cette finalité qui est d'ordre, bien sûr, qui est une connaissance. D'accord. Professeur, nous avons un appel de notre frère Mustafa de France. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. مرحبا خويا مصطفى تفضل. Merci beaucoup. Salam alaikum, professeur. Wa alaikum salam. J'ai une question, c'est pas en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. C'est en français parce que je suis de France. تفضل. بغيت نسقسيك على سيدنا نوح عليه السلام. على بالنا باللي عاش 1000 ans moins 50 années. وبغيت نسقسي اسكو الناس تاع بكري عاشوا كيما هو. ماشي اسمح لي جو ريكتيفي، هو ماشي يقول لنا باللي الرساله تاعو 950 ans. ففي اسكو الناس تاع بكري كانوا يعيشوا بزاف كيما هو ولا هو برك يعني ولا هو برك وصا فدير شاف توت لي جينيراسيون صافي يعرف جدود 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 دو 1000 ans تاع الناس اللي راهم كانوا يكفروا به لي ديرنيي. داكور. ما امنوش به. هذا ما كان. هذا ما كان كان. une deuxième question.
Non, ما عنديش deuxième. D'accord, d'accord. Inch'Allah, donc, Anna, j'ai beaucoup de réserves par rapport à cette question de 950 ans. C'est pas par rapport à ce que nous comprenons nous, et en fonction de la notion de l'année que nous avons aujourd'hui. D'accord? Certes, il y a des gens qui prennent les choses à la lettre du texte et ils disent 950 ans, c'est 950 ans. Mais en tout cas, par rapport à des règles et des mesures qui étaient, je dirais, répandues à l'époque de Sidna Nuh alayhi salam, ça n'atteint pas, bien sûr, les 950 ans par rapport à notre conception d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je peux vous dire comme ça, d'une façon générale. Et donc, 950 ans, ce n'est pas à prendre à la lettre. D'accord? Et deuxièmement, n'oublions pas que Sidna Nuh alayhi salam, il est le premier messager. Ça veut dire que par rapport à l'histoire de l'humanité, il y a eu des prophéties. Il y a des prophéties. C'est pour cette raison qu'on dit que Adam alayhi salam n'est pas un messager, il est un prophète. Donc c'est celui qui a été élu, créé, et Allah tabaraka wa ta'ala s'est fait connaître à lui parce qu'il était dans un état de béatitude, dans un état de proximité que le Coran appelle Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Et c'est un état de proximité où il était dans cette présence continuelle, cette connaissance de la vérité absolue d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il y a eu la nécessité, après la phase de la prophétie, il y a eu, je dirais, une durée dans le temps, et ensuite l'humanité s'est trouvée dans le besoin de recevoir les messages divins. Et là, il y a la messagerie, al-risala, qui a commencé. Et Sidna Nuh alayhi salam est considéré comme un rasoul, comme un rasoul et non pas premier messager. Ensuite, bien sûr, il y a eu, entre chaque rasoul, il y a eu des prophètes. Alors, Anbiya, qui vivaient selon la loi du messager qui les a précédés, mais que eux, ils pratiquaient une certaine forme de rappel des valeurs fondamentales qui sont subordonnées à la fonction de prophétie, mais par rapport à la loi et à la soumission à une loi extérieure, ils se conformaient à la loi du messager précédent. Et là, on voit cette règle, exactement par rapport jusqu'à la forme religieuse finale. Sidna Isa alayhi salam, lorsqu'il est venu, il n'a pas ramené une loi, sauf quelques modifications très limitées, mais il se conformait à la loi de mosaïque, la loi mosaïque de Sidna Moussa alayhi salam. Mais lui, il était surtout chargé de revivifier cette dimension spirituelle dans la communauté israélite, et c'est pour cette raison qu'il a été envoyé à Bani Israël pour pratiquer cette fonction de vivification ou revivification, l'ihya, conformément à ce qui a été évoqué, que parmi ces miracles, il était en train de redonner vie aux morts. Il revivifiait les morts. Wa uhyil mauta bi'idhnillah. Donc ça veut dire qu'il y a cette vie à travers son miracle, mais il y a aussi cette vie dans le sens spirituel du terme qu'il avait accompli lors de son message à travers ses enseignements, jusqu'à où l'humanité est parvenue pratiquement à un stade où elle a reçu une risala qui englobe pratiquement de la manière la plus parfaite et la plus complète la sainteté, la prophétie et le message, al-wilaya, wal-nubuwa, wal-risala, qui étaient toutes, en tant que dimension, contenues dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa vie durant, il a agi sous le rapport de la sainteté, sous le rapport de la prophétie dans certaines circonstances, et sous le rapport
du message où il était chargé d'appliquer et donc d'enseigner la loi. Mais n'oublions pas que tout cela, pas dans des pratiques par des personnes différentes, c'est lui-même qui réunissait toutes ces dimensions. Par contre, au commencement, Sidna Nuh, il avait cette fonction de risala, mais avec pratiquement une loi qui est très limitée et qui est adaptée aux besoins des communautés auxquelles il s'adressait. Bien sûr, pour rester dans la même question de notre frère Mustafa, il n'y a pas de mal à croire à ce chiffre à la lettre, bien sûr, si dans le contexte général de la croyance du musulman, أنه يؤمن بالغيب ما دام أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، donc il n'y a pas de mal. هذا لا يعجز الله عز وجل أنه يخلي نوح يعيش حتى 1000 سنة أو أكثر. donc كما كانت عنده المعجزة تاع السفينة، كانت من آيات التي أيده الله تبارك وتعالى هو هذا. Non, je voulais juste dire qu'il y a des interprétations par rapport Bien à cette sûr, question. oui. C'est-à-dire même les exégètes, il y a des exégètes qui ont parlé de cette question et ils ont dit effectivement que cela était en relation directe avec je dirais des unités de mesure temporelles et des calculs qui étaient pratiquement propres à l'époque où vivait Sidna Nuh alayhi salam. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, en tout cas, nous, on croit au verset tel qu'il a été par rapport à l'interprétation. Maintenant, il y a une partie où les hommes sont amenés à essayer de fouiner et d'essayer d'approfondir justement la question pour essayer de comprendre la portée véritable de ce texte. Bien sûr, professeur, pour passer de l'étape ou du niveau de l'éveil, qui est lui-même chargé de degrés. Oui. Donc, on commence par prendre conscience, on commence par découvrir, parfois on commence par avoir connaissance, et puis on essaie d'agir ou de réagir. Comment voyez-vous cette étape à travers al-dhikr? À travers le dhikr, là, j'ai évoqué tout à l'heure que le dhikr, il y a nécessité, il y a obligation, vu la personne et son état initial, de commencer une invocation à un stade élémentaire. Un stade élémentaire qui se rapporte généralement à l'invocation verbale. Et après, à travers cette invocation, à travers, je dirais, la prononciation des formules invocatoires, on arrivera à ce qu'on peut appeler un état de présence. L'état de présence, qui est un degré, si vous voulez, pas le degré initial de l'éveil, mais c'est quelque chose qui est en rapport avec des degrés supérieurs, toujours dans le domaine de l'éveil, marahil wa darajat fi nafsi al-yaqadha, pour commencer un petit peu à recevoir les lueurs et les prémices d'un état qui nous attend, ou qui attend la personne qui chemine, et cet état, on peut le qualifier, comme le qualifient les maîtres, c'est le hudur, la présence. Excusez-moi, professeur, de vous interrompre, bien sûr, pour ne pas rater notre sœur Aïcha de France qui veut poser sa question. Allô, salam alaikum. Oui, bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Marhaba, Voilà, madame. j'appelle pour vous poser une question qui ne concerne peut-être pas ce dont vous parlez. Mais ça, je voulais savoir, quand je lis le Coran tous les jours, je lis en arabe souvent, quand je fais un effort parce que c'est difficile pour moi, mais sinon je le lis souvent en français, parce que j'ai un Coran qui a une page en arabe, une page en français. Ce qui m'aide beaucoup. Alors, je voulais savoir, quand je lis le Coran, souvent quand on parle de Dieu, et souvent dans des versets on dit nous. Pourquoi le nous quand ça concerne que Dieu? Et bon, j'ai des amis chrétiens, et à chaque j'aurais donné un Coran, ils le lisent pas par curiosité, et ils me disent mais pourquoi vous dites nous alors qu'il s'agit de Dieu seul? D'accord. Voilà. C'est la première conséquence. C'est pratiquement, je dirais pas plutôt conséquence, j'essaierai d'être plus précis.
c'est pratiquement l'un des premiers inconvénients du fait de lire le Coran dans une autre langue que l'arabe, c'est-à-dire la langue dans laquelle il a été révélé. Alors en arabe, la question elle est claire. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle par exemple de lui-même, qui est lui qui a révélé le Coran, il ne dit pas ana, mais il dit inna. Inna nahnu nazzalna Inna, et en plus il y a inna plus nahnu. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Et si vous lisez la traduction, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui sommes chargés de sa préservation. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous dire et comment vous répondre, comment vous allez expliquer cette question aux gens qui vous ont demandé ça. Mais voilà, l'explication, elle est très claire, elle est très évidente en langue arabe. C'est tout à fait normal et on dit bien, quand on évoque inna ou nahnu, on dit dhamiru ta'zim. Donc c'est par vénération, voilà. Allah tabaraka wa ta'ala, déjà parce qu'il est al-azim, donc il parle dans le Coran par ce pronom qui est le pronom du pluriel, mais là il ne s'agit pas de pluriel dans le sens que nous connaissons, numérique, mais c'est plutôt par rapport à la transcendance et à la vénération et à l'incommensurabilité, quelque chose qui est pratiquement au-delà de toute mesure. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ils ne l'ont pas évalué à sa juste mesure parce que sa juste mesure elle est au-delà de tout entendement. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pratiquement le connaître qu'à travers ce que lui-même s'est fait connaître par la manière. Et là, je profite d'évoquer une introduction d'un grand exégète qui est Tabari par rapport à l'expression de la louange à Allah tabaraka wa ta'ala, alhamd. Lorsqu'il dit alhamdulillahi Rabbil alamin, hamidallahu nafsahu bi nafsihi. Il s'est présenté sa louange à lui-même, par lui-même, et à travers cela, il nous a appris comment lui présenter la louange. Donc, cette question, elle est reliée directement à la lecture et à l'apprentissage de la langue arabe pour celui qui veut comprendre le texte coranique. Professeur, merci beaucoup. Inch'Allah, on va essayer de continuer les différentes étapes, l'émission prochaine, Inch'Allah. Donc, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.